La voix du littoral. Érosion côtière, inondation, pollution des côtes, des phénomènes qui dégradent nos côtes et menacent notre cadre de vie. Le programme de gestion du littoral ouest-africain WACA. Dans une émission radio, La Voix du Littoral donne la voix au peuple et apporte des solutions avec WACA. C'est tous les 15 jours, un samedi sur deux, de 11h à midi, sur la RSI, Radio Sénégal International, pour débattre des problèmes du littoral. Avec WACA, œuvrons ensemble pour la résilience des communautés côtières. Des émissions qui sont sponsorisées par la Banque mondiale et les partenaires du WACA sur la RSI, Radio Sénégal International, 92.5. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission La Voix du Littoral. La Voix du Littoral, c'est votre émission qui va parler des changements climatiques, de la pollution des côtes, de l'érosion côtière, des inondations, entre autres. La Voix du Littoral, c'est votre émission qui est offerte par la Banque mondiale et les partenaires du WACA. Aujourd'hui, pour ce numéro de La Voix du Littoral, nous sommes à Saint-Louis pour parler du projet WACA, qui est un projet qui intervient dans la lutte contre les changements climatiques, les inondations et la pollution des côtes. Ce projet également, le projet WACA, vise à aider les communautés côtières à être beaucoup plus résilientes et aller vers l'adaptation. Aujourd'hui, pour notre numéro, nous allons parler des effets de ces changements climatiques à Saint-Louis, mais plus précisément de l'érosion côtière. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Fama Sarr, elle est secrétaire adjointe au CLPA de Saint-Louis. Bonjour Madame Fama. Bonjour Mariam. Merci beaucoup tout d'abord de nous avoir donné l'opportunité pour parler de ce phénomène qui préoccupe tant le littoral. Tout le monde sait que le changement climatique, c'est un phénomène mondial dont il n'épargne aucun pays. Donc nous sommes très ravis de discuter avec vous sur ce point, étant donné que nous sommes à l'échéance de la COP27 qui est en cours. Donc nous sommes très ravis de discuter sur ce thème qui imprègne intégralement Saint-Louis, où l'on parle là des réfugiés climatiques, où la côte de la langue de Barbarie est tellement attaquée. Donc on va parler de l'intervention de WACA avec ses sinistrés, mais aussi du changement climatique, dont les réformes qui ont été faites au niveau de Saint-Louis. Merci beaucoup Madame Fama. À côté également, nous sommes avec Monsieur Arona Fall. Il fait partie du parc national de Gagnol. Bonjour Monsieur Fall. Moi je m'appelle Arona Fall, je suis le président du GIE des écogardes au parc national de la langue de Barbarie depuis 2 ans. On a travaillé avec le projet WACA pour la gestion de la biodiversité au niveau du parc national de la langue de Barbarie avec la communauté autour et alentour du parc national de la langue de Barbarie. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Arona Fall. Alors, pour parler des effets de ces changements climatiques à Saint-Louis, mais plus précisément de l'érosion côtière, Madame Fama Sarr, quel est l'impact de l'érosion côtière à Saint-Louis? Bon, comme je l'ai dit tantôt, nous savons très bien que le changement climatique, c'est un réchauffement dû aux fontes glaciers. Donc chaque année, Saint-Louis est attaqué par ces déversements au niveau de ses côtes. La langue de Barbarie, où il y avait les habitations d'abord. Toutes ces habitations qui ont été attaquées avec le délogement de leurs familles, qui sont aujourd'hui relogées dans d'autres sites. C'est le site aujourd'hui que nous allons parler, le site de Boudjouk, mais il y a un autre site de relogement qui est le site de Harial. Toutes ces familles qui ont été attaquées, on les a logées là-bas, mais aussi avec des appuis financiers. C'est là où nous remercions l'intervention de WACA, qui n'a pas hésité à intégrer ces femmes, qui étaient d'abord des femmes transformatrices de produits halieutiques. Non seulement leurs habitations attaquées, mais le lieu de travail aussi a été détruit par les vagues. Il y a aussi ce changement de phénomène, parce que qui c'est la femme de la langue de Barbarie, ou bien le pêcheur de la langue de Barbarie qui avait comme habitude de quitter le matin, de prendre son pirogue et d'aller chercher du poisson, de quoi faire vivre sa famille. Aujourd'hui, il y a le changement climatique qui a changé tous ces phénomènes. Le fait qu'un Guindarien ou bien un habitant de la langue de Barbarie, un pur et dur pêcheur, est aujourd'hui délocalisé, amené dans une autre zone où il n'y a pas la mer, où il n'y a pas le climat, où il n'y a pas rien que des tentes. Et aujourd'hui, confronté à des risques très graves. Maintenant, c'est sur ce point
que Waka est intervenu pour leur permettre quand même d'avoir des AGA, des ressources pour essayer de s'adapter par rapport à cette nouvelle méthode de vie qui est aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut pas dénier. Alors avant de parler de ces AGR qui sont les activités génératrices de revenus, je vais me retourner vers Mouchefal Arona. Mouchefal, on sait que vous êtes président du GIE des éco-gardes de la langue de Barbarie. Et on sait que la langue de Barbarie a été menacée par ces effets de changement climatique. Je veux parler de l'érosion côtière. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation en tant qu'habitant de cette localité? Merci pour parler un peu de l'érosion côtière au niveau du parc national de la langue de Barbarie. Parce que moi, je suis né à la langue de Barbarie et grandi à la langue de Barbarie. Donc, vers les années 2003, avec l'ouverture du canal de délestage, pour sauver Saint-Louis, le gouvernement a pris des initiatives d'ouvrir cette brèche-là, qui présente que des inconvénients autour et alentour de Gandiol. Parce que Gandiol vraiment avait un potentiel très riche concernant la pêche et l'agriculture. Mais depuis 2003 qu'on a creusé le canal de délestage et le canal qui ne cesse pas de migrer vers le sud de la langue de Barbarie jusqu'à entrer dans l'intérieur du parc national de la langue de Barbarie et commence à détruire les ressources de la langue de Barbarie. Parce que nous, étant jeunes, lorsqu'on était jeunes à 18 ans, on faisait la pêche de langoustine sur le fleuve Sénégal, étant en ce moment comme l'eau était douce comme ici à Saint-Louis. Mais maintenant, depuis 2003-2004, on n'arrive plus à faire cette activité et qui nous donnait beaucoup de ressources, nous étant jeunes, pour payer nos études scolaires et aider nos parents qui se trouvent sur la langue de Barbarie. Et d'autre part, concernant l'agriculture, les gens cultivaient sur la bande de terre sans arroser avec la nappe phréatique. Ils cultivaient là-bas des choux, des melons, de la patate douce. Mais depuis 2003, toutes ces activités-là sont parties à cause de la montée de la salinité. Parce que maintenant, comme la brèche maintenant se migre vers le sud de Gandiol et actuellement, il est à la hauteur du village de Tassiner, où moi j'habite là-bas, et pas mal de dégâts que la brèche a franchi au niveau de Dounbabadjei, Cœur Bernard et Cœur Barka, et de même que le village de Pilote, et tous ces habitats-là, ils sont disparus à cause de la montée des eaux concernant l'érosion côtière. Et pour freiner à cette érosion côtière, nous, avec le projet Waka, on a essayé de mettre en place des initiatives comme le reboisement des filaos. Et Waka nous a accompagnés depuis 3 ans, et la première année, en 2020, on a reboisé 10 hectares de filaos sur la bande de terre. Alors, en parlant de ce reboisement de filao, quels sont les avantages de ce projet pour les communautés? Parce que ça permettra au niveau de la communauté que Waka vise à mettre des activités génératrices de revenus, comme avant que les gens s'activaient sur le domaine de l'agriculture ou bien les femmes s'activaient sur le domaine de la pêche pour prendre des produits halieutiques comme les poissons pour faire des poissons fumés. Mais depuis ces temps-là, toutes ces activités ont disparu, mais avec l'apparition de la brèche, d'autres activités sont intervenues comme la recherche des coquillages, la recherche des harches, qui permettra aux femmes de Gandiol de s'invertir sur d'autres activités initiales. Et pour cela, avec le projet Waka, il y a une unité qui a été mise en place à travers le Waka. Pour les femmes, une unité qui coûte environ 25 millions. On a construit pour préparer les femmes que lorsqu'ils sortent le produit brut au niveau du fleuve Sénégal, qui permettra de faire ce produit, de le rendre plus propre et de labelliser pour la commercialisation. Et cette unité-là, maintenant, c'est presque fini. C'est les travaux qui restent. Mais bientôt, les femmes vont démarrer pour aller dans cette unité pour mieux être en place de ces activités génératrices de revenus. Madame Fama, en parlant des activités génératrices de revenus, nous savons que le projet Waka a mis beaucoup d'actions en place pour aider les communautés côtières à être beaucoup plus résilientes et aller vers l'adaptation. Les activités de revenus, vous faites partie d'une association à Boudjouk, où vous êtes la secrétaire générale de cette association. Maintenant, en parlant des activités du Waka, quels sont les avantages du projet à Boudjouk?
Bon, Mariam, permettez-moi d'abord, avant d'intégrer totalement à Bujuk, de vous expliquer un peu l'intervention du Waka au niveau du littoral. Parce que, vous savez, avec la Banque mondiale, l'État a essayé de mettre un digue de protection pour protéger les habitations. Mais il est devenu, cette digue de protection est venue à un niveau qui ne intéresse pas les populations tellement. Parce que c'est une longueur de 3,5 m qui est venue juste au niveau du quai de pêche, que vous pourrez visiter après. Après, il y a les cimetières, il y a aussi le quartier de l'hydrobase. Maintenant, nous avons demandé à l'État de rallonger cette digue de protection pour préserver non seulement Saint-Louis, la langue de Barbarie, mais d'intégrer même jusqu'à Gandiol. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de changement climatique des régions côtières sans pour autant parler du Gandiolé. C'est là où l'État a intégré le projet Waka pour qu'il puisse rallonger cette digue de protection pour protéger hydrobase, pour protéger le cimetière, mais aussi protéger nos parents qui sont sur le Gandiolé. Mais aussi, quand le changement climatique a attaqué le Gandiolé, on ne parlait plus de Kebarka qui a disparu. On ne parlait plus de Dunbabadjei qui a intégralement disparu. Maintenant, le Waka a intervenu avec l'implantation des Tivavel d'abord, les filaos pour fixer les dunes, pour permettre au moins qu'il y ait une partie où les femmes peuvent pratiquer cette agriculture qu'il avait tant bénéficié avant, comme l'a dit mon frère, l'ouverture de cette fameuse brèche. Mais on a eu à planter 15 hectares de Tifavel et de filao pour fixer les dunes. Mais le Waka ne s'arrête pas là. Il a aussi formé les acteurs sur les techniques de reboisement pour les permettre quand même de vulgariser, mais aussi de multiplier ces plantations de Tivavel. Mais on a aussi encadré ces femmes et ces hommes qui habitaient avant sur cette partie qui a été attaquée par les régions côtières, avec des formations de compostage, d'itinéraires, des techniques de production, mais aussi comment lutter contre ces ravageurs qui sont au niveau de ces sites. Est-ce que ça c'est pour parler des avantages du projet Waka à Saint-Louis? Bien sûr. Parce que quand il s'agit de changement climatique et de régions côtières, on ne peut parler d'autres organisations que Waka, qui est la première organisation à avoir intervenu sur ce site, à avoir accompagné les sinistrés au niveau de Saint-Louis, mais aussi accompagné les sinistrés au niveau du Gandiolé. Maintenant, quand il s'agit des populations au niveau de Bujuk et de Kharial, c'est quand le digue de protection n'a pas été encore mis en place et que ces familles, comme je vous l'ai dit tantôt, avaient une méthode de vie d'abord qui les concernait, les femmes transformatrices, parce que ce qui est Saint-Louis, qu'il y a la langue de Barbarie qui fait 4 sites de transformation et chaque site regroupe plus de 200 femmes. Maintenant, si ces sites sont attaqués, ces femmes, on les loge dans un autre domaine qui n'est même dans la commune de Saint-Louis, mais dans la commune de Gandiol. Là, ça devient un autre cadre qui est tellement différent de celle qu'elle avait. Maintenant, le Waka a intervenu sur ce site où les enfants d'abord, s'est occupé des enfants d'abord, pour les permettre de faire des formations de coiffure, les permettre aussi d'installer des salles de coiffure au niveau de ces sites, mais aussi de prendre les jeunes, que ce soit les garçons ou bien les filles, de les intégrer pour qu'ils puissent avoir d'autres métiers, c'est-à-dire la diversification des métiers. Parce que qui connaît Saint-Louis connaît la langue de Barbarie, qu'il y a le métier de pêche et c'est héréditaire, on le prend dans ses ancêtres jusqu'à présent. Maintenant, le Waka a essayé de diversifier ces métiers, permettre les jeunes filles de faire d'autres choses, mais aussi permettre les jeunes garçons qui ne sont pas à l'école d'avoir d'autres métiers génératrices de revenus. Mais il y a aussi les mamans, c'est-à-dire les femmes transformatrices. Il y a cette femme GIE qui est GIE des femmes transformatrices de Bujuk, dont je suis la secrétaire générale. Là aussi, Waka a commencé à intervenir avec un projet très lourd même, très lourd. Parce que la première phase qui a été faite, c'était de faire les formations au niveau de ces femmes, mais aussi de les doter des produits, parce que le premier outil que le Waka a mis à la disposition des femmes, c'est de leur permettre d'avoir des camions frigorifiques qui est déjà sur place. Lors de notre dernière réunion, on a pris une équipe qui doit se rendre à Dakar pour s'acquérir et de constater même les voitures qui ont été déjà mises sur place par Waka. Mais ça ne s'arrête pas là.
tous les matériels dont les femmes auraient besoin, que ce soit sur la transformation et le mariage, ont été déjà mis sur place. Ils ont été logés au niveau de l'ARD pour que, quand ce projet démarre, que les femmes, sans attendre, puissent acquérir de ces matériels pour dérouler leur travail. Également, on a constaté que le reboisement des filaos a été une activité très intéressante dans cette localité. L'apport de ce reboisement dans la lutte contre l'érosion côtière et la dégradation de la biodiversité, est-ce que vous pouvez revenir sur cela? Voilà, vraiment c'est des activités phares au niveau du parc national de la Langue de Barbarie. Parce que la première année, on a reboisé 10 hectares de filao. En 2021, on a reboisé 10 hectares encore de filao. Et cette année, on a reboisé 12 hectares de filao qui représentent à 25 000 plants de filao. Et c'est nous qui avons produit les pépinières de filao jusqu'à pendant 6 mois et jusqu'à aller sur le terrain pour faire le reboisement. Pourquoi le choix du filao? Parce que le filao, il joue un rôle très important. Il joue un rôle de fixation des dunes. Et les feuilles, lorsqu'ils tombent, ils forment un tapis qui peut empêcher que le sable ne vole pas avec les vents, l'érosion éolienne. Et ce filao-là, il résiste à la salinité au niveau du parc national de la Langue de Barbarie. C'est pourquoi cette espèce-là, il est vraiment adapté au niveau du parc national de la Langue de Barbarie. Et comme aussi la brèche avance du nord vers le sud, il est en train de dégrader la biodiversité. Et cette biodiversité joue un rôle très important parce que ça permet aux oiseaux marins qui viennent, aux oiseaux qui viennent faire la reproduction, comme les ardéidés, les mouettes, les aigrettes garzettes, les aigrettes dimorphes et les hérons garde-bœufs, et de même que les balbizards, parce qu'il y a une espèce très phare qui est en voie de distinction en France, et à la Langue de Barbarie, on a trouvé 200 individus. Et cette espèce-là, il a besoin une altitude de 25 mètres sur tous les filaos pour pouvoir se poser pour lorgner les poissons sur le plan d'eau. Et vraiment, c'est des activités que le Gandiolé a senti au niveau du projet Waka. Par rapport à d'autres activités concernant les femmes transformatrices, là, il y a une unité qui a été mise en place. Et de même que concernant la surveillance au niveau du parc national de la Langue de Barbarie, une station pour les agents techniques du parc national de la Langue de Barbarie a été mise en place. Donc les agents, ils ont encore doté un autre poste secondaire. Ça veut dire que le poste de Niam qui a été réhabilité cette année à travers le projet Waka. Et maintenant les agents sont en place. On a affecté il y a de cela 1 mois des agents qui puissent aller sur le terrain à faire des patrouilles pour voir ce qui est dans le parc. Et le parc aussi, son objectif, c'était la conservation des sites de ponte pour les tortues marines. Parce qu'il y a des tortues marines qui nous parviennent de l'autre côté dans l'océan, qui viennent sur la bande de terre pour faire la reproduction. Ils creusent, ils laissent les œufs et après ils repartent. Et nous, le matin, en faisant des patrouilles, on rencontre les traces. Et jusqu'à voir les traces, aller découvrir les nids, les œufs, et en plus de les protéger pendant 45 jours à 50 jours, à 10 jours près de ces jours-là, il y a quelqu'un qui est habituellement sur le terrain pour regarder s'il y a les œufs, les bébés qui commencent à sortir, on les déterre et on les aide plus et on les ramène dans l'eau. Ça permettra de nous donner plus de vigilance au niveau de ces espèces-là. Madame Famassar, il y a également l'activité maraîchage qui est très développée à Saint-Louis et que le projet Waka a donné l'année dernière des entrants pour permettre à ces producteurs de développer leur activité, mais également d'augmenter leur rendement. Oui, parce que, comme je l'ai dit tantôt, le Waka n'a pas resté seulement pour venir appuyer les femmes. Il y a des formations qui ont été mises à leur disposition, mais leur permettre aussi de savoir, parce que c'était des agriculteurs, mais renforcer leurs compétences en formation, ça ne fait que valoriser leurs produits. Maintenant, nous ne sommes pas restés là. Il y a des intrants qui ont été distribués à ces cultivateurs et chaque année, chaque mois, il y a des suivis et évaluations qui ont été faites au niveau de ces sites et que vraiment le résultat est extraordinaire par rapport à ce qui s'est passé avant. De suivi, hein, le Waka a beaucoup accompagné. C'est ça, en matière de suivi, parce que le Waka ne s'arrête pas dans les suivis de 3 à 6 mois. Le Waka, chaque mois, il y a des suivis et évaluations qui ont été faites par les membres de l'AMP au niveau de ces sites pour voir les plantations, pour voir les filaos qui ont été faites. Mais cette année-ci, 7 mois, où le Waka a aussi intervenu au niveau de la réalisation du clôture de l'AMP
Parce que l'AMP, avant, c'était très large d'abord, mais il n'y avait pas de sortie ni d'entrée. Maintenant, le Waka a intervenu pour la clôture de l'AMP, mais aussi construire un poste de surveillance au niveau de l'AMP, mais reboiser aussi 12,16 hectares de filao. Ça, c'était en 2020, mais en 2021, 11,6 hectares ont été reboisés, mais aussi former les maraîchers sur les techniques de maraîchage et la lutte bioécologique contre les ravageurs. Mais aussi un appui institutionnel, ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, pour faire les suivis et évaluations, il faut que les membres de l'AEP soient dotés de nouvelles techniques. Maintenant, il y a un appui institutionnel avec les membres de l'AMP, un ordinateur de guide des oiseaux, comme l'a parlé sur un drone, un appareil photo et des paires de jumelles. Ça aussi, ça permet de faciliter ce qui est en train d'être fait au niveau de ces sites. Vraiment, au niveau de la langue de Barbarie, le Waka a tellement participé que nous, aujourd'hui, quand on parle de ces projets, quand on parle de ces choses qui ont été déjà faites, nous, on se sent vraiment à l'aise par rapport à tout ce qui se fait au niveau des femmes qui ont été relogées à Boudjouk, mais aussi des sites qui ont disparu au niveau du Gandiolé et qui commencent maintenant à revenir, à devenir des sites comme avant. Monsieur Fall, on a vu des initiatives du Waka qui ont donné de l'espoir à ces communautés côtières. Parce que sachant quand on habite un lieu et à un moment on n'arrive plus à exercer nos activités, c'est frustrant, mais également c'est le désespoir total qui sévit pour ces populations. Le Waka a donné de l'espoir, un nouvel élan qui s'ouvre pour ces communautés côtières. Mais quelles sont les perspectives pour accompagner ces initiatives du Waka et accompagner ces populations? Voilà, concernant les perspectives au niveau du Waka, pour accompagner les femmes au niveau de Gandiol, parce que moi je parle de la communauté. Parce que si les femmes sont dotées maintenant d'une unité de transformation des produits halieutiques, qu'avant il n'y avait rien, que chaque femme travaillait pour soi-même, et aujourd'hui que le Waka a organisé les femmes, et que les femmes sont en GIE et avec une unité qui puisse leur permettre de faire le travail convenable et de trouver un agrément et en plus de faire la labellisation de ces produits halieutiques, comme on peut parler que les pagnes de Gandiol, et en plus de la commercialisation sur le pays. Sachant que Gandiol, la biodiversité marine et côtière est très développée sur ces sites. Voilà, la biodiversité est très développée parce que Gandiol, on peut dire que, comme Senghor le disait, que le Waalo deviendra le grenier du Sénégal. Mais si ce n'était pas la brèche, moi je disais que cette question, que le Gandiol deviendra le grenier du Sénégal. Parce que concernant la pêche et l'agriculture, c'est des activités phares au niveau de Gandiol. Mais comme ma soeur vient de la dire, maintenant les activités se reprennent. Parce qu'à Doun Babadjei, avant la culture qu'il cultivait, les cultures qu'il faisait sur la langue de Barbarie avant la brèche, maintenant c'est doublé. Parce qu'il y a un expert qui est là-bas, Ahmed Sendiagne, qui nous a dit en 2011, ils ont eu 11 000 tonnes de choux. Et ça nous dit que maintenant, la zone commence à avoir de ces activités, de ces fruits, de ces activités, que tout le monde maintenant s'active dans le domaine de l'agriculture. Peut-être dans 10 ans, 15 ans, Gandiol va retourner ses activités initiales. Pourquoi pas, Madame Fama, également, les perspectives pour le projet Waka, pour aider les communautés côtières à être beaucoup plus résilientes, mais surtout à aller vers le nouvel élan de la reprise des activités. Surtout ça. Les nouvelles élans de la reprise des activités. Parce qu'une femme transformatrice aujourd'hui qui ne sait que transformer le produit halieutique et que le Waka est de faire aujourd'hui qu'elle soit une femme agricultrice, parce qu'au niveau du site de Boudjouk aussi, il y a des plantations qui ont été aménagées au niveau de ces sites où ça permet aussi à ces femmes, quand il n'y a pas le poisson, d'entrer dans les champs, mais aussi de s'acquérir de ces deux activités, mais aussi d'installer un site de transformation moderne. Parce que quand on parle aujourd'hui de transformation, où il y a la raréfaction du produit, où on indique à ces femmes de diversifier les métiers, mais aussi de valoriser le produit. Parce qu'aujourd'hui, il y a les grandes surfaces, il y a Auchan, il y a Edeka, il y a autres, et
les produits halieutiques sont exposés au niveau de ces rayons. Maintenant, quand on demande à la femme transformatrice qui vendait avant 1 kg de ketchup à 200 ou à 300 francs, et aujourd'hui avec la raréfaction du produit, elles peuvent la vendre à 1000 francs. Mais si c'est labellisé avec des normes, avec le Fra et autres, elles peuvent la vendre presque à 1500 ou autre chose. Ça devient beaucoup plus intéressante avec ces métiers de transformation. Il y a la diversification des métiers. Les femmes sont sur la bonne route. Il y a beaucoup de formations qui ont été faites à ce niveau. Il y a les agents de Waka qui sont sur place et qui font les suivis et évaluations. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai assisté à une rencontre qui est vraiment très importante, non seulement sur les activités, mais aussi sur la santé des femmes et des enfants. Ce qui est devenu vraiment très important parce que la vie est devenue un peu dure avec la cherté des produits. Maintenant, quand le Waka intervient pour faciliter les accès sur les soins médicaux, ça devient quelque chose de très important. Et les femmes de Bujuk ont été formées et intégrées pour les faire comprendre comment faire pour qu'on se soigne sans avoir à se fatiguer trop. Et tout ça est devenu très facile avec l'appui de Waka. Donc je me sens très à l'aise de parler sur ce, parce que je vois ma présidente qui est devant moi. Parce que quand on sera sur la version Wolof, elle sera beaucoup plus à l'aise d'expliquer tout ce que je viens de dire en français. Alors je vous remercie. Votre mot de la fin, Madame Famassa. Je rappelle que vous êtes la secrétaire adjointe du CLPA de Saint-Louis, mais également la secrétaire générale de l'association des femmes transformatrices de Goudjouk. Notre dernier mot, Mariam, c'est de vous remercier. Parce que vous pouviez bien rester à Dakar et faire appel à nous. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, vous ne le faites pas pour vous, mais pour nous. Le fait que de divulguer ou bien de faire la propagande de ce qui a été fait au niveau de Saint-Louis, parce que Saint-Louis est très à l'avance par rapport au changement climatique. Si on vient de proposer des solutions, que ce soit des solutions dures ou bien des solutions douces, l'essentiel, c'est-à-dire que le premier pas a été fait. Le premier pas a été fait par le Waka, avec qui on sollicite encore beaucoup plus d'appui par rapport à ces femmes qui sont très vulnérables, à ces enfants qui sont relogés dans un autre site qui est vraiment très délabré. Parce qu'avec aussi l'appui de Waka, il y a des constructions qui sont en cours d'être faites. Parce que ces femmes se sont logées dans des tentes. Maintenant, il y a des constructions, des maisons qui sont en cours et qu'après ces constructions, les femmes peuvent quitter ces tentes pour aller dans ces maisons. Mais il y a aussi la bande des 20 mètres au niveau de la langue de Barbarie. Parce que le Waka ne s'arrête pas de reloger les femmes les habitations qui ont été attaquées. Non, il y a des habitations dont l'érosion côtière n'a pas encore touché. Maintenant, le Waka, pour prévenir ce qui doit arriver, est en train de construire des habitations avec la bande des 20 mètres pour permettre d'autres pères de famille de sortir de leur maison avant que l'érosion côtière les attaque pour puissent habiter dans leur maison qui est en cours. Je vous remercie, Madame Famassar. Je rappelle que vous êtes la secrétaire adjointe du CLPA de Saint-Louis, mais également la secrétaire générale de l'association des femmes transformatrices de Goudjouk. Merci beaucoup. Alors, M. Fall, votre mot de la fin, sachant qu'également que le projet Waka a fait beaucoup de réalisations à Saint-Louis. Vous êtes au niveau de Gagnol, vous faites partie du GIE des éco-gardes de la langue de Barbarie. Donc, en termes de perspective, vous l'avez dit, comment est-ce que vous appréciez les réalisations faites par le projet Waka? Vraiment, on remercie très bien le projet Waka parce qu'en 3 années, il arrive à faire beaucoup d'activités concernant pour lutter contre l'érosion côtière, surtout les changements climatiques au niveau du littoral dans le Ganjoli. Et je tiens aussi à remercier au nom de tous les éco-gardes et les agents des parcs nationaux qui ont participé à ces activités lutte contre l'érosion côtière à travers nos activités que nous avons réalisées sur le terrain, la mise en place des pépinières, la mise en place des pépinières d'Avicénian qui est vraiment très difficile de faire la pépinière d'Avicénian dans le Ganjoli et malheureusement cette année on a pu trouver l'occasion de faire la pépinière nous-mêmes sur la langue de Barbarie, donc c'est un espoir pour nous. Et on dit merci à Waka et une bonne continuation et une bonne collaboration de ces projets futurs qui vont venir
pour lutter contre l'érosion côtière et la résilience des femmes dans la commune de Ndiébène Gandiol. Merci. Je vous remercie, Monsieur Arona Fall. Je rappelle que vous êtes le président du GIE des écogardes de la langue de Barbarie. Merci d'être venu et merci de participer à notre émission La Voix du Littoral. dañuy ubbi antenne bi pour ki nga xam ne tey jii dafa bëgg a participer ci li nga xam ne moom mooy émission La Voix du Littoral bi ñu defee fii ci Saint-Louis fas yéene waxtaanee wàllum érosion côtière, inondation mais changement climatique en général ak apport bi nga xam ne tey jii waa Waka ñu ngi koy indi. tey jii ci suñu numéro La Voix du Littoral ñu ngi fii ci Saint-Louis nag dañuy fas yéene waxtaanee li nga xam ne tey jii moom mooy érosion côtière, inondation jafe-jafe yi nga xam ne tey jii changement climatique jural na ko ci gox bi ngir ñu waxtaanee ko nag ñu ngi ci ànd ak ki nga xam ne tey jii moom mooy Maguette Diaw nekk président quai de pêche bu Saint-Louis. Maguette ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay madame Meng maa ngi lay nuyu bu baax di la di ziar képp koo xamee rek yàlla def na ngay déglu La Voix du Littoral nga xamee ni penc la moo xamee ni lépp loo xamee ni wàllu napp la ak wàllu érosion côtière wàllu changement climatique La Voix du Littoral daf koy taxawee. ànd see nag partenaire bu am solo ñu naan ko Waka nga xamee ni Banque mondiale moo financé doole projet yoo xamee ni boo ñëwee ci biir Ndar di nga gis li Banque mondiale financé ci Ndar nga xamee ni da nga ciy teg baaraam te mu nekk loo xamee ni képp kuy doomu Ndar da nga ko war yëg gis ko mais dund ko ba ku la ko laaj nga mën ko nettali comme man ni ma koy waxee. leen ki nga xam ne rek tamit dinañ ànd ak moom ci suñu émission La Voix du Littoral muy soxna Khady Beye Sène bokk ca association des femmes transformatrices yi femmes ya nekk ci Goudiop soxna Khady Beye ñu ngi lay nuyu bu baax te di la dalal ci suñu émission La Voix du Littoral. maa ngi leen di fay di rafetlu tey jataay bi nga xamante ni dama ko fekkee ndax tey ku ma laaj si Banque mondiale ak projet Waka ma sawar ci wax ndax nun ñee sa Diouroup xam nañu lu mu nu apporter si Goudiop ndax am na projet yu bare yoo xamante ni Waka danga ko fa ubbi man am na seen émission boo xamante ni ndimbal yu bare sax dañ ko fay jàllale ndax ñoom ak waa ADM dañu nekk ay partenaires te nun foofu nu nekk tey noo ngi nuy jàppale di nu dimbali lu moyen yu bare sax noo ngi nu koy dimbali si femme transformatrice Diouroup bi ndax fii la nu nekkoon di liggéey xëy na géej gi yàq gi mu yàq moo waral nu dem fale ñoom pour nu bañ bàyyi sunu activité yu ñu doon liggéey moo tax bi Banque mondiale financé projet bi ñoom nu gën nu taxaw ci sunu moyens yu ñu doon liggéeyee mu tëggal nu fi GIE moo tax man GIE boobu man maay présidente bi waaw ndax ban bàyyi sunu activité rek looloo tax xam naa ne nu toppanu ba foofu si Diouroup. soxna Khady Beye Sène bu ñu nee érosion côtière wala jafe-jafe yi nga xam ne tey jii changement climatique mi ngi koy jural population côtière bi est-ce que doo dellu si waat ci situation ba nga xam ne tey jii waa Goudiop moom lañ doon dund ci wàllum jafe-jafe. waaw loolu de boo ma si laajee ma sawar ci wax lool na wax dëgg yàlla bi changement climatique bi ñëwee sunu kër si sunu gox bi di Langue de Barbarie tey. muy goxu Mbaaj Edera Ba sanc ba Kangase amoon na dundoon nañu situation yu métti ndax bi géej gi ñëwee daanu sunu kaw amoon nañu jaaxle lool xëy na itam bi nu jaaxlee sunu maire ñëwoon na am taxawaay bu rëy bu mu taxaw ci sunu quartier bii ndax fanaan compté nañu bitti waaye heureusement dañu am maire bu baax itam nu naan ko Mouhamadou Mansour Faye ndax tey am na taxawaay bu rëy ndax lii nu am yëpp tey dañ naan grâce ak moom moo nu ci kile ndax changement climatique bi dafa fekkoon ni affaire bi daf nu bettoon comme nu nekk woon jukkoy mool ni tey bu géej gi yokkoo mën nañu protéger nii mu dem nii ba gannaaw ga bi nuy ñëw mu nuy yàqal sunu bagage yu bare la yàq sunuy activité yëpp tey li ma la wax man ni la si projet Waka bi mu ñëwee Mansour Faye tëgg loolu yëpp ba projet ñëw fi Banque mondiale ñeneen ak ñeneen ñëpp ànd si tey mu am lu mun a apporter yoo xamante ne yu bare yoo xamante ne noo ngi si li mun a apporter Waka may nanu ay don yu bare même daan na ay jamono daan bi nu jógee fii daan fab suñuy jën di ka jële fii bu ka galaase bala nu yeewu suba jën bi yàqu nu koy sànni may nanu fi ay kees yu nuy galaase suñuy jën may nan fi ay bâche yu sunu doom yi di sol di ka nappesee fii ay bot
botu sécurité lu ne tabarkalla daal li mu nu may daal rëy na si nun yooyu jamono ndax yooyu saa dañu sonnoon tey mu ñëw taxaw sunu kanam ni wax leen li leen naqadi ma fajal leen ka loolu la ñu seqoon ak moom te li nu waxoon itam am na yu bare yu mu ci def. ñu ngi lay jaajëfal bu baax bu ñu jugee nag ci ki nga xam ne tey jii moom mooy soxna Khady Beye Sène dañuy dem rek ci ki nga xam ne moom mooy Serigne Ousmane Diall. Ousmane ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm ci suñu émission La Voix du Littoral. maa ngi lay fay nuyoo soxna si waa di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek yàlla def mu nekk lu jub te doon njëriñal askan bi. waaw ñu gis na rek Papa Ousmane gis nañ ni tey fii ci Saint-Louis jafe-jafe changement climatique yi visible na ñu ngi koy gis boo nee érosion côtière ñu gis jafe-jafe yi mu fi indi nga ni inondation muy wàllum mbënd mi gis nañ it jafe-jafe yi mu fi indi pour yow lan moo waral jafe-jafe yooyu. voilà soxna si maam li nga ma laaj daanaka xaw na yomba tontu mooy suñuy xool. li nga xamante ni que moo dox ba jamono mu ñëw ñu tudde ko érosion côtière muy phénomène boo xamante ni que suñuy wax xool delloo gannaaw dañuy gis ni ñeent fukki at yu passé wala juróom fukk maanaam lu mel nii jaaroon na fi booba nag dafa am lu xewoon mooy booba benn mur mu ngi fi woon mais dafa am ay bërëb yoo xam ni amuñu woon ay mur côté yooyu nag la daan bënne di jaare foofu ba dex gi di ñëw di ndoxum géej gi di ñëw ba dex gi mais du woon fépp. bi yàlla dogalee aussi mur bi fii tubaab yi defoon dégradé wu ñu waroon ko defaraat it sàggante am si ba kenn defaru ko géej gi ñëw menacé ka daaneel ka song kër yi loolu mooy li nga xamante ne mooy li menacé érosion côtière bi loolu mooy li ko may doole dëgg-dëgg parce que amatul woon di mur de protection bon si loolu mu nekk phénomène boo xamante ni que suñu xool mu ngi dépendre si réew yu sore yoo xamante ne xëy na ñoom bu ñu demee ba am jafe-jafe seen jafe-jafe ñun lañ koy sottiwaat mu doon réewu asiatique yi xëy na ñun da néew doole ndax si xëy na suñu état yi xëy na ñoom it taxawaay bi ñu war a am dëgg pour peuple réew mi maanaam am sécurité it xaw na manqué si côté boobu. yow pour yow la ba yan mooy solution pour ñu lutter contre ces changements climatiques naka la ñu mën a def ba xeex changement climatique yooyu. voilà changement climatique xeex ka nag moom ça sera un peu difficile parce que loo xamante ne que si dogalu suñu borom bi tabaaraka wa taala la nekk maanaam nit bu si bëggee lal pexe ay pexe rek ngay def pour mucc si loolu waaye pour xeex ka ba dootul am dana xaw jafe ma yaakaar waaye nag soo déggee moo wax la mur de protection boobu boo gisee kër yi gaawoon yàqu mooy kër yi ñoo demoon bay yéeg mur bi léegi nag bi mu ñëwee fi mu waroon yem kër yi fekk fi ay néeg su boobaa daf leen di daaneel loolu bokk na si li nga xamante ni que gaañ-gaañ la pour nous protéger que nag il faut que ñu delloo fi li nga xam ne moom la fi tubaab yi defoon donte defal nañu ay brise ay xeer yoo xam ne dañu ko sampal mais bu ñu defoon bu ñu ko supprimer woon def ko bu ñu ko renforcer woon def ko mur comme ni ko tubaab yi defoon ragal naa ne ba tey mooy ab sécurité ci ëllëg bu géej gi wëlbati ko waatee dellu si waat parce que nii mu demee may no écart it yàgg day dellu si waat parce que lii yàgg na di ko def di dem di dellu si parce que génération boo xam ni fekkewul bu mu mësee ñëw bi mu ñëwee fekk ka fi dafa defee ni mësul ñëw fekk daan na ñëw mais daan na dellu. ñu ngi lay jaajëfal bu baax Papa Ousmane. di Baye Boli Fall moom tamit mi ngi ci jotaay bi Baye Boli nga ñëw rek waxal ñu ci projet Waka loo ci xam ak def contribution wala poser question rek jëmale ko tey jii ci suñu projet bi. waaw salaamaaleykum La Voix du Littoral am mbégte am kontaante bi ngeen ñëwee ci littoral bi littoral fluvial ndax Ndar si littoral bi la bokk li ngeen question bi muy posé nag dañuy am sawarte lool woon si man tontu ndax Waka xam nañu ko certes boor géej la ñu dëkkee woon suñu kër yi daanu yàgg na 11 premières kër yi daanu suñu kër si la bokkoon nu joxoon nu ay terrain sa temps Bamba Dieye ba léegi samay rakk noo ngi foofu Khady Beye mi xam na si dara chaque fois noo ngi réunir si mbirum Waka affaire Waka SERP ARD ñi nga xamante ni noo amee projet bi ànd si ak banque mondiale yàggul waa banque mondiale yi ñëw nañ fi fan yii rek am na projet yu nu tegoon mais man li ma doon wax démb rek laay waxaat ndax bu fekkente ni population désœuvrée na am na problème mu nekk góor jigéen mag ak ndaw nu teg ay projet tëgg leen nu ñëw fas yéene leen jàppale
dañ leen war jàppale dans leur ensemble mu am projet yoo xamante ni gis nañu que teg nañ suñu bët xale bi xam na li may wax mais boo xoolee li ëpp li ñu si jàppale projet yi jigéen yi nekk la parce que man mi maay président projet bi nga xamante ni mooy quincaillerie maritime bi amoon na aussi projet quincaillerie boo xamante ni pour problème pisciculture jusqu'à présent noo ngi demander le pourquoi lu bees la ñëwagul mais tëggoon nañu ko ça fait 2 ans wala une année quelque ba tey ma ngi traîner lan moo ko traîner loo parce que ñoom financé woon nañu ñett wala ñeenti projet Khady Beye bii am na femme transformatrice am na keneen koo xamante ne moo amee mariage am na jigéen ñoo xamante ne noo amee couturière yi am na ñoo xam ne noo amee coiffure yi am na projet aussi boo xamante ne ay jigéen la noo ngi amee mbirum mbay mi comme loolu doxul moo la tax nu ni dañu taxaw di xaar mais keroog si biir waxtaan laaj naa ni ay nit bu fekkente ni da nga leen indi loo xam ne xamuñu ko woon ndax nun boor géej loon xam fii lañu dëkkoon fa nu dëkk tey dafa sore ñoom pour ñu ñëw day am problème nan la nit man jóge fii Guet Ndar di dem ba Jugop naan damay lettu ji wala damay ñawlu ji kon waroon nañ ko décentraliser mu ñëw si gox bi nga xamante ni fii la ñu jóge woon wut ay succursales yoo xamante ni ñoom la ñuy liggéey foofu dañ koy indi fii yooyu bokk na si projet yi problème pisciculture nun góor ñi gisuñu suñu bopp parce que góor ñi nga xamante ni déplacé nañu am na lu ñu leen tëggaloon ba ñoom ñëpp nu wax seen projet ay moteur ay bagage yu gaal yoo xamante ni day nekk tey fii si Langue de Barbarie képp ku soxla ndax loolu dafa nekk loo xam ni dafa manqué fii pour nga am moteur tey ñi toog fii ñëpp mën nañ ko kii da ngay am problème da ngay am xaalis te doo am moteur nga jënd matériaux de pêche da ngay am xaalis te doo ko mën jël loolu yëpp waxoon nañ leen ko mais jusqu'à présent projet yooyu dara ñëwagu si. léegi daal yéen da ngeen bëgg loolu dikkaat ñëwaat te ñu bàyyi xel góor yi bu baax. góor ñi si lañu bokkoon mais projet góor yi ñëw na parce que man keroog dama ni leen lii ndokk parce que da ngeen woowoon ay góor ak jigéen pourquoi ngeen financer 4 projets jigéen te defu leen benn projet bu góor kon bu échec amee nun góor ñi mën nañu wax suñu yoon nekku si. te loolu nag au fut à l'avenir pour mu bañati am boo dee financé ñëw na ñëwul ba tey ñëwul problème sud la nu doon wax xam nga fii ñàkk foo teg conteneur pour jaay fi bagage Iba Fall jafewul mais nag dem nañu maire bindoon nañu yëpp a ngi sama téléphone mënoon naa la ko jox nu demandé nu pour nu dem fee port polonais dem nañu si commandant jusqu'à présent noo ngi xaar daal. nañ ci dugal daal góor ñi daal. góor ñi noonu seen projet yi noonu ñëw na ñëw waaw. au-delà de ça yow lan ngay apprécier projet Waka bi ci yenn gox yi. projet Waka dama si am mbégte lool parce que du Ndar kese ñun dañuy déglu rajo di déglu télévision lii Maguette Diaw wax AMP bi Moulay Mbaye sore yoon dañuy waxtaan lu bare liggéey nañu fi liggéey bu rëy même jigéen ñi boo demee si projet yooyu noonu la leen defaloon mën na la wax ñaata millions lañ fa dugaloon ci xaalis kon ñoom noo ngi def boo demee fee nuy wax Saly Portudal aussi tey foofu mu mel nun waa Ndar bu doon suñu sagoo nu am lu mel noonu te loolu yëpp Waka def si dugal loxoom. ñu ngi lay jaajëfal bu baax Baye kon daal gis nañ ne Waka am na njëriñ daal. waaw am na njëriñ pour le moment li mu fi defagum am na njëriñ mais nag. bu yokkee it nu jël bu yokkee nu jël. ñu ngi lay jaajëfal bu baax Baye Boly boo amee rek keneen koo xam ne tam bëgg na participer wala poser question wala def contribution ci projet bi aussi waaw papa nga ni loo bëgg. dañu bëgg ñu defaral suñu mbaar mi booy mu nekk ba mbaar moo xam ne bii vocal la ñu koy tuddee ndax mbaar mi jafe na si Guet Ndar parce que place boo xam ne bii lu ñu wax si dëkk bi ndi si ëpp fii lañ koy waxee kon war jar nañu jàppale ñu defaral suñu mbaar mi bay ku gis xam mbaar mi xam ni fii vocal dugal na fi loxo. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. sëñ bi tur bi naka la. Ibrahima Dieye. waaw Ibrahima lan nga xam ci projet Waka. waaw gannaaw ba nu sante yàlla julli ci yenente bi ñu ngi nuyu képp kenn ku nekk ci mbaar mi rek ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa yéeguwaay encore une fois di la nuyu yow it di la jaajëfal tamit ci déplacement bi nga xamante ni def nga ko waaw ñu ngi am tuuti rek contribution bu ñu war a wax mais contribution bi ñu ngi koy demale ci nekk bi nga xamante ni nekk nañ ko fële si Bujuk mooy fi sama nijaay Baye Boly doon wax léegi foofu nekk ba fa nekk bu metti foofu Bujuk dëgg la nag Waka mi ngi dugal loxoom mais bare na ay membres yu nekk foofu yoo xam ne ni gisuñu seen bopp ci Waka bon na dellu xoolaat bu baax fi muy tegaat tànkam fan la waaw parce que foofu tamit wax dëgg yàlla ñun fana nu nekk suñuy waajur tamit fana nu nekk sore na ñu fay jógee ñun ñi dañuy def déplacement fajar gu jot di jóge foofu di ñëw fii di dem géej anuy jóge foofu suñuy waajur tamit dañuy jóge foofu di dem di liggéey siin mais daal li ma la mën wax ba man la ko wax ba dimbale mooy na gestuwaat waa Bujuk bu baax a baax ci nekkin bi ak ci toogaay bi. ñu ngi projet yow yi nga xam ne tey jii Waka jot na ko fa def nan nga ko apprécier. waaw dinañ ko apprécier dellu tamit di ko jaajëfal bu baax a baax mu gën a dolliwaat taxawaayam parce que tamit ku def ku nekk nun la jaajëf
mais tamit dañuy wax ni làbbali fas day gën a li naan waa góor taxul góor doon góor mais dina yokk jëm góor moo tax ñu waxaat loolu rek pour ñu gën a bàyyiwaat xel waa Bujuk xam ne daal fi mu nekk ni ñu ngi chiffré bu baax a baax ñu ngi jégalu nag ci kàddu yi encore une fois Ibrahima Dieye waaw di jeune si Bujuk. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal moom Ibrahima Dieye nekk jeune foofu ci Goudioup am na keneen koo xam ne tamit bëgg na participer ci émission La Voix du Littoral tur bi naka la sëñ bi. Maguette Sarr. Maguette Sarr waaw Maguette Sarr lan nga bëgg a def contribution. wala waaw contribution rek bismillah ñu ngi lay déglu maa ngi leen di nuyu bu baax te di kontaan ci émission bi ngeen def ci affaire changement climatique ndax changement climatique bi booy xool sax ñun ñii la gën a jàpp ñun ñii si Gendar changement climatique bi daf nu laal ba nga xam ni xamuñu sax nan koy waxe kon nag ñun jot na tey jii VOCA ñëw xool nu gëstu xool sunu ay jafe-jafe parce que changement de climat bi dafa andi lu bare si ñun bon nag bi ma déggee nunu émission bi affaire changement climatique bi dama sawar pour ñëw pour wax si waaw pour daal ngeen geesu nu jàppale nu daal waaw. waaw. noo apprécier projet VOCA. VOCA man maa ngi koy dégg rek mais nag gis naa ni daal ma ngi dimbale mais nag ba tey doyul pour nu gën a dugg si nit ñi laaj leen seen ay jafe-jafe parce que léegi jafe-jafe addina bi changement climatique bi dafa yàqalu bare ba nga xam ni amul ku mu laalul te ñun ñi par exemple su fekkoon ni daan nañu am fukk léegi ñaar la ñuy am. Ousseynou Niang. waaw man nag si changement climatique bi xam naa ne si lay gën a wax ndax yàgg naa ko suivre bu baax depuis cap yi fi am yëpp si adduna bi maa ngi koy suivre waaw bàyyiwu si dara daal réseau ak mbir yi ni mu doxee waaye comme ni ngeen ko expliqué nii projet VOCA bii ni ma gisee bu fekkente ni continué na ak ñun nii yaakaar naa lu bare daañu ko mën xeex si réchauffement climatique bi li ñu kaa ñaan mooy mu yokk loxoom ndax ba léegi am na lu des waaw place yi noonu nappee tàngaay bi jàpp na ko ba nga xam ne yu bare développé nañu pour ñu am jën waaw ñu ngeen ñaan itam VOCA loolu mu bàyyi si xel bu baax a baax ndax xeer yi noonu nappee nii dafa salte comme ni ñoo wax ne mbuus toile yi fi nekk dafa bari si géej gi ba nga xam léegi géej gi alga yeeg corail yeeg yëpp dana mënatu fi développé nu ngeen ñaan itam moom mu dugal si loxoom gën nu jàppale ndax it lii bu nga continuer jàpp nañ daal réchauffement climatique bi daanu mën xeex ak moom bu baax a baax ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. li nga xamante ne moom la ñuy wax rek mu nekk suñu kàddu gu mujj si La Voix du Littoral mooy ñu ngi ñaan pour yéen na ngeen mën a def bay VOCA si boppam mu gën a gestuwaat Langue de Barbarie ci côté am yëpp nag muy jëm ci wàllu agriculture bi mbay mi ak wàllu napp gi surtout ndax yooyu ñaar daanaka moom la Saint-Louis am li nga xamante ne nag mooy li ñu gën a gaañ fii si Langue de Barbarie bokk na si muy embouchure bi réchauffement climatique bi maanaam daf ko dégradé naam loxo nit jaar na sax waaye loolu yokku na mooy fi mu nekk nii ni mu waroon a amee lëgg boobu mu daan am par nawet sax daanaka fi ñu toll nii mënatu ko am pour ngeen gën a dugal seen loxo rek donte du yéen wala ngeen seet ñu leen si supérieur pour ñu mën a ñëw jàppale ñu si ndax bare na ay dégâts humains yoo xamante ne que daf koy def ak dégâts matériels voilà loolu daal mooy sama dernier mot pour ngeen jàppale ñu si rek incha allah yàlla baax na di sant di gërëm Ousmane Dial ñu ngi lay jaajëfal di la sant bu baax a baax di jaajëfal tamit soxna Khady Beye Sène soxna Khady Beye ñu ngi lay jaajëfal ce mot de la fin. waaw nu santaat yàlla rek di waxaat ni VOCA na gën a jàppale waa Langue de Barbarie gën a jàppale waa Diouroup ndax tey ni ko xale bi waxe fii la ñu nekkoon di def suñu activité naam moom jàpp na ci ndax activité mool bareetul sax ndax daanaka géej gi amatul jën saxaar yi lakkal nañu sunu mool yi nga xamante ne dañuy nappi ay yeneen ak yeneen yoo xamante ne foo teg sa mbaal nu laaw ka surtout ñi nga xamante ne noo ngi yoree mbaalu sedd yeeg xama mbaalu kii felesta yi la xama kii bi fele-fele yi kon tey même boto yi nga xamante ne lakkal nañu sunu gaal yooyu nga xamante ne noo ngi war a napp dimbali seeni njaboot nappatunu ka
plateforme bii nga xamante ne moom nanu tegaat ci sunu kaw itam andi na manque de jën bu baree bare ci géej gi pour vocal daal lu mu mën a jàppale waa Langue de Barbarie ba nga xamante ne bu géej amatulee dara nu amaat faneen fu nu daw liggéeyi waat fa yeneen ndax procès du jeex. ñu ngi lay jaajëfal nuyu naa soxna Khady Paye Sène di jaajëfal képp ka nga xam ne rek ma ngi dëkk foofu te di jaajëfal tamit bépp auditeur boo xam ne mi ngi doon déglu RSI 92.5 te di leen di jaajëfal seen émission La Voix du Littoral mi ngi leen di jox dig daje fii ak weer incha allah jërë ngeen jëf. La Voix du Littoral. La Voix du Littoral. La Voix du Littoral. Érosion côtière, inondations, pollution des côtes, des phénomènes qui dégradent nos côtes et menacent notre cadre de vie. Le programme de gestion du littoral ouest-africain WACA. Dans une émission radio, La Voix du Littoral donne la voix au peuple et apporte des solutions avec WACA. C'est tous les 15 jours, un samedi sur deux, de 11h à midi, sur la RSI, Radio Sénégal International, pour débattre des problèmes du littoral. Avec WACA, œuvrons ensemble pour la résilience des communautés côtières. Des émissions qui sont sponsorisées par la Banque mondiale et les partenaires du WACA sur la RSI, Radio Sénégal International, 92.5. ñëw na Sénégal Côte d'Ivoire ak Bénin